Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le teint. Donc vous voyez toutes ces petites imperfections, ça va pas du tout. On va remédier à ça avec mes 4 petits fantastiques qui sont là. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la base Glorious qui va permettre de lisser mon grain de peau et en même temps de protéger mon visage en créant une barrière protectrice. Donc on n'en met pas beaucoup, la valeur d'un petit pois, je ne sais pas si vous voyez bien, ah c'est bon, voilà. Donc un petit pois de base Glorious va suffire à faire tout le visage. Donc on le répartit bien sur tout le visage. Donc vous remarquez que j'ai déjà fait mes yeux. Et oui, pour éviter les chutes de fard à paupières, j'avais pas fait mon teint avant et du coup je viens avec les yeux déjà faits. On répartit bien partout sur le visage et ensuite on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, je vais avoir besoin de mon pinceau fond de teint liquide et de mon petit correcteur. Donc là le correcteur, je prends la même teinte que mon fond de teint, donc vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup. Hop, voilà, je fais la petite mise au point et je vais mettre 3 petites têtes d'épingle comme vous avez vu sur mon pinceau. Donc on met vraiment pas grand chose. Je rajoute ça au fond de teint liquide pour augmenter la couvrance, mais on peut tout à fait se contenter du fond de teint liquide. Donc je vide la pipette et je mélange bien ce fond de teint et je vais venir déposer 3 gouttes en complément sur mon pinceau. Donc si vous préférez, vous pouvez vous contenter du fond de teint, mais voilà, moi pour avoir une meilleure couvrance, je cumule les deux. Et je vais venir donc cacher tout ça. C'est joli, n'est-ce pas? Allez, on tapote sur tout le visage. Et ensuite, on va venir le répartir. Donc, allez, on répartit en faisant des petits mouvements circulaires. Pourquoi des mouvements circulaires? Tout simplement parce que ça va éviter d'avoir des traces. Donc les traces de pinceau, c'est pas forcément très joli. Donc en faisant des mouvements circulaires, vous évitez d'avoir des traces. Donc on le répartit partout. On vient bien jusqu'à la racine des cheveux, bien sous les yeux. On le répartit correctement partout de façon uniforme. Le pinceau est super important parce qu'il vous permettra vraiment d'avoir une bonne répartition uniforme du produit et en plus vous utilisez moins de fond de teint. Donc c'est vraiment un indispensable. Moi personnellement je ne peux pas m'en passer. Donc on peaufine un petit peu, faisant attention de ne pas salir le maquillage qu'on a fait sur les yeux. On va éviter, hein, si on peut éviter de tout refaire, ce serait quand même pas plus mal. Et voilà. Donc là, déjà, ça commence à aller quand même sacrément mieux. Hop, je vous montre. C'est quand même beaucoup mieux déjà. Ensuite, je vais cacher mes cernes. Donc là, pour cacher les cernes, je vais tout simplement utiliser le correcteur dans la teinte en dessous. Donc là, ce sera la teinte Scarlett. Pourquoi teinte en dessous? Parce que tout simplement, non seulement ça va camoufler les cernes, bien que là j'en ai pas beaucoup, mais ça va aussi illuminer mon visage. Donc je prends mon petit pinceau correcteur et je mets une toute petite goutte, une petite tête d'épingle, mais vraiment très peu, sur mon pinceau et je viens le répartir donc sous mes yeux en triangle. Donc en triangle parce que comme je vous disais précédemment, ça va illuminer mon visage. Alors, si vous voulez avoir encore une couvrance meilleure, vous pouvez rajouter davantage de correcteurs. Moi, personnellement, je cherche à avoir une bonne couvrance, mais pas non plus à cacher complètement mon grain de peau. Donc voilà, les petites taches que j'ai, je cherche à les cacher, oui, mais pas non plus entièrement. Si je voulais les cacher complètement, il me faudrait mettre un tout petit peu plus de correcteur. Mais voilà, après... Ce sont des taches, pour tout ce qui est rougeur et tout ça, ça va vraiment super bien camoufler. Mais les taches sur le visage, là en l'occurrence ce sont des taches de grossesse. Bon, il en faudrait un petit peu plus pour bien les cacher si je voulais qu'elles n'apparaissent plus du tout. Donc je fais le deuxième œil, toujours
en répartissant en triangle pour donner de la luminosité à mon visage. Donc je viens bien jusqu'au ras de cils pour pas faire de démarcation. Voilà. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Et maintenant, je vais tout simplement matifier ce correcteur avec ma poudre Biold. Donc c'est une poudre matifiante et translucide. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau. Donc elle a un petit tamis, je viens chercher la poudre, j'enlève l'excédent. Et je vais venir tout simplement poudrer le correcteur pour qu'il tienne encore mieux et surtout qu'il soit matifié. Si je n'ai pas la poudre, ben je vais tout simplement le mettre sous mon fond de teint qui lui, en ayant un fini poudré, permettra qu'il ne brille pas ce correcteur. Donc voilà, le résultat, c'est plutôt pas mal par rapport au début de la vidéo. Je vous fais de gros bisous.